Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes du Verseau pour ce mois de décembre. Donc bien sûr c'est un tirage général, donc n'hésitez pas à l'écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai choisi 5 cartes du tarot Téléma, c'est un jeu que je affectionne particulièrement. Et puis pour connaître la pierre qui vous accompagne, l'oracle des minéraux de Daphné Hall. Alors, on va regarder de suite dans le domaine sentimental. Nous avons la carte du Hiérophant. Dans le domaine professionnel, nous avons la carte de la force. Dans le domaine financier, nous retrouvons la carte du fou. Et dans le domaine des énergies, nous retrouvons la carte de l'impératrice. En synthèse, ici, nous avons la carte de l'étoile, la star. Donc, dans le domaine ici sentimental, le pape ici accompagné de l'étoile va nous parler de tendresse et de sincérité dans les échanges affectifs. Ici, il peut y avoir des projets de pax ou de mariage. Les échanges sont protégés et rassurants. Les relations sont calmes et sereines. On se fait confiance. Les promesses et les engagements sont tenus. Il y a une très bonne entente sentimentale et il y a surtout des relations harmonieuses. On est bienveillant et protecteur vis-à-vis de l'un et de l'autre. L'équilibre est maintenu et on est à l'écoute également de l'un et de l'autre. On prend soin de l'un et de l'autre. On est à l'écoute. Il y a de la tendresse. On prend soin de l'un et de l'autre, hein, tout simplement. Alors ici, ça peut parler pour certaines personnes, si vous venez de rencontrer quelqu'un, vous allez évoluer ici favorablement. Hein, c'est une relation qui vous apportera un bel équilibre. Vous allez ici, ça va vous apporter une relation rassurante, protectrice. Vous allez être bien. Hein, c'est vraiment un très bon moment ici pour se lancer dans une vie à deux également. Hein. En tout cas, on peut faire de très beaux projets ici au niveau sentimental. Et puis, c'est une très belle rencontre où vous pouvez ici rêver et espérer un avenir à deux. Donc, on va regarder professionnellement ici avec la carte de la force. Ça va nous parler d'excellente organisation professionnelle. L'évolution également est sereine. Ici, on va tempérer son énergie et ses actions professionnelles. Hein. La carte de la force, c'est ici, on a beaucoup d'énergie, on s'investit énormément, on est capable ici de travailler durement. Hein. On peut travailler pendant beaucoup d'heures par jour, par exemple. Hein. Voilà, on a envie d'y arriver, en tout cas professionnellement. Donc, ça nous parle de succès dans les projets, hein, et puis la chance est là pour concrétiser tous ces souhaits. La chance vient apporter ici une belle évolution professionnelle. Ça peut être ici un avancement, une promotion, pourquoi pas une amélioration financière également. Ça peut ici nous apporter un avancement et donc de nouvelles responsabilités, puisque la carte de la force vient ici nous parler de pouvoir au commandement et puis nous parle d'autorité. Hein. On sait s'imposer ici professionnellement. Hein. On fait face ici à ses responsabilités professionnelles. Ça peut nous parler également de très bonne ambiance au travail, même s'il peut y avoir quelques rapports de force, on va savoir très vite ici adoucir, apaiser les tensions s'il y en a. Hein. On va savoir ici apporter un peu de calme, on va essayer de maintenir une communication beaucoup plus sereine. Hein. On va apaiser, voilà. Et puis ici, on contrôle, on maîtrise en tout cas sa vie professionnelle comme son entourage. On sait contrôler, maîtriser sa communication également. Et puis la chance est de votre côté également. Donc la chance est de votre côté affectivement, professionnellement, mais également dans les finances. Hein, puisque ici, on vient nous parler d'un rééquilibre financier après une période d'instabilité.
On a eu du mal à gérer ses finances. Hein. Ici, la carte du fou nous parle souvent d'une instabilité financière. Il y a peut-être eu une difficulté à gérer, un manque de revenus stables et réguliers dans les finances également. Donc attention aux dépenses excessives. Le fou souvent se laisse porter par des coups de folie. On n'a pas toujours les moyens, mais on dépense quand même. On peut ici dépenser, vivre un peu au-dessus de ses moyens. Hein. Donc la bonne étoile ici vient vous apporter un rééquilibre. Hein. La chance va vous apporter également une petite amélioration financière et elle vient ici vous libérer des contraintes et des obligations. Donc on fait confiance à sa bonne étoile, mais on fait confiance aussi à la providence. Donc, belle amélioration financière. Au niveau des énergies, on voit qu'avec la carte de l'impératrice ici, ça nous parle d'une excellente intuition, d'une grande confiance en soi. On se laisse guider par sa bonne étoile pour se diriger ici vers la lumière et la compassion et l'amour, bien sûr. Alors, les énergies ici vont être rééquilibrées. On va retrouver des énergies beaucoup plus calmes. Et puis, on va retrouver ici un peu de sérénité. Hein. L'impératrice, c'est quelqu'un qui a tendance à être stressé et qui a tendance à ruminer ici beaucoup. Donc, l'étoile va venir ici apaiser le mental, va venir rééquilibrer les énergies. Donc, on va regarder la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. Et on a le cristal de roche qui vient parler de pureté, de puissance et d'âme. Donc, voilà, moi je l'ai un peu grosse, bien sûr. Donc, une pierre à porter sur soi. Donc, je vais vous lire son message. Vous avez besoin de vous recentrer, vous poser et sortir du quotidien pour retourner à la rencontre de votre âme. Vous êtes en pleine phase d'alignement énergétique pour revenir à vos fondamentaux et vos valeurs fondatrices. Votre puissance énergétique ne demande qu'à s'exprimer. Alors écoutez-vous et servez-vous des effets miroirs que la vie vous envoie pour continuer d'évoluer et dépasser votre propre limite. Donc pour travailler avec la pierre, prenez un cristal entre vos mains et placez-le à l'endroit de votre choix sur votre corps. Connectez-vous à votre âme et laissez votre énergie fusionner avec la pierre. La puissance du cristal va amplifier votre propre énergie et vous aider à fluidifier les énergies, les éventuels blocages énergétiques. Vos ressentis peuvent être amplifiés, alors soyez à l'écoute de votre intuition. Voilà, besoin d'un rééquilibrage ici au niveau des énergies et puis soyez à l'écoute de votre intuition. Vous voyez ? Là aussi, on parle de belle synchronicité, comme on dit. Voilà. Excusez-moi. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Moi, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci et bye bye.